Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, que ce soit une année de succès et surtout de santé pour vous et vos familles. Alors, on va continuer d'aborder les grandes thématiques géopolitiques sur cette chaîne, avec des thématiques, que ce soit des thématiques structurelles, c'est-à-dire qui sont affectées par des enjeux de long terme, ou par des thématiques conjoncturelles qui sont liées plutôt à une temporalité. Et là, par exemple, un exemple très concret, c'est par exemple la passation de pouvoir qu'il y a aux États-Unis d'une administration à une autre qui change évidemment des données géopolitiques du fait d'un changement de politique étrangère. Et justement, cela affecte de nombreux événements, cette passation de pouvoir aux États-Unis. Un cas concret, c'est par exemple la fin du blocus contre le Qatar, qui évidemment est affecté du fait de cette temporalité. Donc, on va continuer donc ces événements conjoncturels à les suivre. Et donc, on va faire toute une série de vidéos sur les événements marqués qui marquent justement la fin de changement de passation de pouvoir aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette fin de blocus au Qatar, qui est donc encore une fois liée à cette temporalité de fin de mandat du président Trump, puisque elle avait commencé, si vous vous rappelez bien, le 5 juin 2017, ce blocus, c'est-à-dire 4 mois seulement après l'avènement du président Trump au pouvoir. Et ceci n'était pas le fruit du hasard, tout simplement parce que, en fait, le président Trump a totalement changé le paradigme de la politique étrangère des États-Unis à son arrivée au pouvoir, en favorisant beaucoup les intérêts émiratis et saoudiens, justement au détriment des intérêts qataris, alors que les précédentes administrations étaient beaucoup plus équilibrées dans leur approche. Preuve en est que le Qatar a par exemple la plus grande base états-unienne au monde, et donc cela montre que en fait, le Qatar entretenait jusqu'à présent des relations cordiales et amicales avec les États-Unis, et que ceci, quand même, à tout le moins, a été bouleversé par ce blocus. Et donc, pendant 4 ans, on a assisté, pendant quasiment 3 ans et demi, à un blocus très important contre le Qatar, puisqu'en fait, les ressortissants qataris ont dû partir des pays environnants, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ou l'Égypte, ont dû perdre leurs propriétés qu'ils avaient acquises. Et donc, bon, ceci a laissé beaucoup de ressentiment du côté du Qatar. Toutefois, désormais, la question du fait de la fin du mandat du président Trump était comment sortir en réalité de ce blocus, car désormais, avec l'arrivée du président Biden, qui sera beaucoup moins favorable aux intérêts saoudiens et émiratis, qui souhaitent au contraire un équilibre régional, on craignait du côté saoudien que, évidemment, un retour de bâton et que le président Biden impose de force la fin du blocus. Et donc, pour éviter d'en arriver là, évidemment, l'Arabie Saoudite, j'allais dire, a tout fait pour mettre fin au blocus. Et donc, elle a initié depuis le mois de novembre, sous la médiation koweïtienne, une politique visant à mettre fin au blocus. Alors, la question, c'était est-ce qu'elle allait embarquer avec elle les Émirats arabes unis et le Bahreïn? Car en fait, ces deux autres pays, eux, sont beaucoup moins favorables en fait, à un rapprochement avec le Qatar, du fait que les divergences sont beaucoup plus d'ordre idéologique que contrairement à l'Arabie Saoudite, qui, elle, en réalité, reprochait surtout au Qatar ses bonnes relations avec la République islamique d'Iran, alors que les Émirats arabes unis, elles, visaient principalement en fait la fermeture de la chaîne Al Jazeera, la fermeture de la base militaire turque. Et tout ceci est énoncé en fait dans les 13 demandes qu'avaient formulées en fait les puissances qui avaient mis en place le blocus. Mais il faut quand même aussi savoir que ceci émanait en fait des autorités émiraties et que les Saoudiens ont plutôt suivi en fait les Émiratis pour la mise en place de cette 13 liste. Or, les Émiratis ne voulaient pas en fait lever le blocus tant que ces 13 demandes n'avaient pas été, j'allais dire, satisfaites par les autorités qataries. Or, jusqu'à présent, le Qatar n'a cédé à aucune de ces 13 demandes. Encore une fois, que ce soit la fermeture de satellitaire de la chaîne satellite Al Jazeera, alors cette chaîne est toujours en service et a toujours cette liberté de ton qui fait la caractéristique dans le monde arabe d'Al Jazeera. Ensuite, il y a la base militaire turque qui est toujours aussi active, avec toujours autant de militaires turcs. Donc on voit
que rien n'a changé. Le Qatar entretient également de bonnes relations avec l'Iran, voire même des meilleures relations qu'avant le blocus, puisque en fait, du fait du blocus, le Qatar a dû utiliser l'espace aérien iranien. La compagnie d'État qatari, Qatar Airways, du fait qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'espace aérien émirati ou saoudien, utilisait en fait l'espace aérien iranien pour pouvoir sortir de son espace aérien. Et donc, elle payait des redevances en fait à l'État iranien d'une centaine de millions de dollars par, euh, par mois, d'après ce qu'on sait. Donc en fait elle a amplifié les revenus de l'État iranien, le blocus, hein, et aussi a permis à l'Iran d'exporter ses produits vers le Qatar, du fait que le Qatar a changé sa chaîne, du jour au lendemain, dû changer la chaîne d'approvisionnement. Au lieu de s'approvisionner en Arabie Saoudite ou en Jordanie, du fait du blocus, elle s'est tournée vers la Turquie et l'Iran, et donc a importé en masse des produits de ces pays. Donc en fait, le blocus en fait a eu pour effet en fait a eu des effets euh, contraires à ceux recherchés en fait par ses initiateurs, à savoir un rapprochement avec l'Iran, des revenus supplémentaires avec la République islamique d'Iran, sans que les 13 demandes soient satisfaites, et dans le même temps, l'économie qatari continuait tout de même dans une certaine mesure de prospérer, euh, même plus en fait objectivement que les économies saoudiennes et émiraties. Et donc, disons, le prince héritier d'Arabie Saoudite et les autorités saoudiennes sont arrivés à la conclusion, une conclusion très pragmatique: ce blocus ne mène nulle part et a même des effets conduits à des résultats contraires à ceux recherchés. À partir de là, et avec l'arrivée du président Biden dans quelques jours, il était temps de mettre fin, si vous voulez, à ce blocus. En tout cas, du point de vue saoudien, c'était exactement le raisonnement tenu. Et donc, une médiation a donc été engagée, encore une fois, et cet accord a donc été scellé, cet accord de la réconciliation, avec la venue en Arabie Saoudite, événement tout de même historique, du Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui est le prince du Qatar, le dirigeant du Qatar, qui est venu en personne au sommet du groupe de coopération du Golfe à Al-Oula en Arabie Saoudite. Et on a vu cette accolade entre le prince héritier d'Arabie Saoudite et le prince du Qatar. Une image évidemment historique après 3 années de blocus. Cette image met fin évidemment au blocus symboliquement, et en pratique, la frontière entre le Qatar et l'Arabie Saoudite a de nouveau été ouverte après 3 ans et demi de fermeture hier. Et donc désormais les échanges vont pouvoir reprendre. D'ailleurs, les vols également vont pouvoir reprendre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc voilà comment tout ceci a pris fin aussi vite que comment il avait en fait commencé, aussi subitement le 5 juin en faisant cette annonce de blocus. Et ben de la même manière, elle prend fin avec tout simplement en un accord, en une embrassade et avec un accord de stabilité. Donc voilà en fait, voilà un petit peu comment on peut résumer tout ce qui est les derniers événements liés au blocus. Mais qu'est-ce qu'elles vont être les prochaines étapes? Est-ce que finalement tout est scellé et puis toutes les choses vont reprendre comme elles étaient avant le blocus? Rien n'est moins sûr tout de même, car comme on l'a dit, hein, les Émirats arabes unis, les Bahreïn et même l'Égypte ont quand même des réticences, hein, sur cette levée du blocus. Ils l'ont fait, comme on l'a dit, à contre-cœur, et contrairement en fait en mai 2017 ou juin 2017, en fait, cette fois c'est les Émirats arabes unis qui ont suivi l'Arabie Saoudite, alors que c'était plutôt l'Arabie Saoudite qui avait suivi les Émirats arabes unis pour imposer le blocus. Et donc là, si vous voulez, les choses se font à contre-cœur, d'autant plus qu'il y a des litiges qui ne sont pas réglés. Par exemple, le Bahreïn a un litige maritime avec le Qatar sur sa frontière maritime, où se trouvent notamment des réserves pétrolières, et donc ceci pourrait tout de même jeter un froid. Et également, les Émirats arabes unis ne vont toujours pas digérer le fait que Al Jazeera continue avec, pour eux, leur propagande, on va dire, et à favoriser des idées qu'elle combat militairement, que ce soit en Libye, en Yémen, que ce soit en Somalie. Et donc, évidemment, il faudra voir si ceci va être de longue durée. Il y a beaucoup de doutes tout de même que tout ceci reprenne de façon harmonieuse. Il y a beaucoup de nuages tout de même autour, évidemment, de cette réconciliation. Est-elle vraiment franche et durable?
rien n'est moins sûr. Et il faudra également voir comment, évidemment, l'arrivée du président Biden va rééquilibrer, évidemment, les relations. Est-ce que les Émirats arabes unis vont mener toujours cette même politique étrangère, encore une fois, au Libye, au Yémen, et également vis-à-vis du Qatar, ou finalement va-t-elle totalement changer, repositionner sa politique étrangère? Peut-être en réalité, il faut bien comprendre que cette réconciliation est en réalité la première défaite réelle des Émirats arabes unis. Justement, elle a perdu certaines campagnes militaires, que ce soit en Libye ou ailleurs, mais cette fois-ci, avec la fin du blocus, elle admet elle-même, elle reconnaît elle-même une défaite, elle encaisse une défaite, et il faudra voir évidemment si cette défaite qu'elle encaisse sera bien digérée ou au contraire, elle reviendra à la charge dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, on va continuer de suivre cette situation très mouvante dans le Moyen-Orient.